Il y a de fortes chances que vous finissiez dans un ravin. Moi, on a retrouvé un de mes amis italiens qu'on a retrouvé mort en bas d'une falaise. Il y a beaucoup d'événements très curieux où il y a des gens qui ont des fins assez brutales, quoi. Pour Brut, je vais vous raconter l'histoire d'un repenti de la fraude à grande échelle dans les paradis fiscaux. Il est devenu espion pour la DGSE. Pourtant, Maxime Renaï a grandi très loin des banques offshore et des services de renseignement. Je suis né à Grande-Synthe dans le Nord-Pas-de-Calais. Mon père travaillait à l'usine, donc on vivait extrêmement simplement. J'ai fait une formation pour travailler dans l'hôtellerie de luxe. Ensuite, je suis parti à l'étranger, en Grande-Bretagne, pour apprendre l'anglais. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une personne, une avocate, qui m'a dit à un moment donné « Est-ce que tu veux aller travailler à Jersey ?» Je suis arrivé en février 2007 à Jersey. Tout de suite, ça m'a intéressé parce que c'était, pour moi, paradis fiscal, c'était synonyme de mystère, de secret. La lutte contre les paradis fiscaux, c'est pays à la fiscalité très souple, accusé de favoriser l'évasion de capitaux. On pense souvent à des îles des Caraïbes, mais plusieurs de ces paradis sont à moins d'1 heure d'avion de Paris. La petite île anglo-normande de Jersey. Plus de 600 milliards d'euros de capitaux étrangers y transiteraient sans aucune transparence. Je connais un peu la géographie de l'île, c'est petit, il y a beaucoup d'argent, il y a des villas incroyables, les types qui arrivent en jet, en hélicoptère, les bateaux, mais c'est en même temps petit, c'est une micro-société qui brasse énormément d'argent. C'est le paradis fiscal dans toute sa splendeur. J'ai une interview dans le plus grand cabinet d'avocats de l'île qui s'appelait à l'époque Mourant. Tout de suite, écoute, on a besoin d'une personne qui soit francophone, on va te former, ne t'inquiète pas si tu n'as aucune formation dans la finance, c'est très particulier la finance offshore. Je suis rentré totalement dans un nouveau monde dont je connaissais absolument rien du tout, quoi. C'est plutôt des gens, des trentenaires qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants, qui gagnent pas mal d'argent. C'est des mecs qui bossent toute la semaine, c'est des boulots assez mécaniques, pas créatifs, etc. Et à part picoler, prendre un peu de cam et puis baiser. C'est l'alcool, la drogue et le sexe. Ce cabinet d'avocats, il a pour fonction d'ouvrir des sociétés pour le compte de clients qui sont par exemple en France, en Allemagne. Donc il les incorpore à Jersey et ensuite il les administre. C'est une société qui est basée à Jersey uniquement pour administrer les biens de ces gens qui sont extrêmement riches pour ne pas payer d'impôts. Si on résume au maximum, c'est ça, c'est-à-dire une présence fictive en fait dans les paradis fiscaux pour ne pas avoir payé d'impôts. Tout est illégal en fait, c'est ça le fond du problème. Sauf que c'est tellement complexe tous ces montages que les gens riches et les médias mainstream nous disent oui mais c'est en zone grise, vous n'avez pas compris, on va vous expliquer. Je peux vous dire quand vous êtes du côté de l'autre côté, vous voyez clairement que c'est fraude en permanence. D'ailleurs au mieux c'est que de l'évasion fiscale et au pire c'est des investissements interdits, c'est du blanchiment d'argent. Le premier contact était très intriguant. Pour moi, c'était à Paris. On a marché très vite, il m'a fait marcher extrêmement vite. Chaque fois, il regardait derrière lui, il m'a fait passer dans des endroits, dans des passages parisiens.
On arrive ensuite dans un café, une brasserie, et là il a sorti son carnet, puis il m'a demandé bon, qu'est-ce que vous avez pour nous? Je savais qu'avec les dossiers que j'avais pris, avec moi, j'allais éveiller son attention. Donc tout de suite, il est devenu beaucoup plus calme et moins stressé et moins tendu. Il a pris en note, il a passé un petit coup de fil et il m'a dit on va vérifier tout ça, on va revenir vers vous. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit, vous savez, si jamais vous parlez et que ça se passe mal, vous ne retrouverez plus jamais de travail dans le monde de la finance, de l'assurance, etc. Je lui ai dit non, mais il n'y a pas de souci, je comprends parfaitement les enjeux, etc. Ils m'ont fait faire une petite formation pendant 2 jours. J'ai dû faire mon itinéraire de sécurité que j'avais créé avec le formateur pour rejoindre de façon sécure mon officier traitant. Il faut faire croire aux adversaires qu'il y a un but à cet itinéraire. Trouver les rues, les angles pour s'échapper à toute vitesse sans qu'on puisse vous retrouver, pour détecter des gens qui vous suivent. Et là, le formateur était redoutable, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il m'a demandé que je le suive dans un exercice. Il m'a semé en quelques minutes. Le but, évidemment, c'est de ne pas être suivi. Il ne faut absolument pas remonter jusqu'à la DGSE, quoi. Pour faire passer leurs demandes, les services secrets français envoient à Maxime Renaï ce qu'ils appellent des listes de courses. C'est un ensemble de demandes extrêmement pointues, techniques, de la part des services. Est-ce que tu peux trouver des profils à Jersey qu'on puisse recruter? Qui est derrière cette boîte russe? Qui est derrière cette boîte américaine? Est-ce que tu peux infiltrer, par exemple au Luxembourg, tel réseau ou tel réseau? C'était très 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 large. Quand je travaillais par exemple à Mouran, à Jersey, je pouvais voler des choses, c'est ce que je faisais sur place, mais aussi j'avais pour mission de trouver où étaient placés les serveurs, quel type de serveurs, qui s'en occupait, etc. Et eux se chargeaient de prendre les informations à distance depuis la France. Si vous voulez avoir les informations, il faut aller soit à Jersey, soit hacker les serveurs de Jersey. Vous dites à votre officier traitant, allez sur la boîte mail de un tel, dans le folder, voilà, à tel endroit, vous allez trouver tel dossier, etc., avec les remontées d'argent. Et moi ensuite, je vais vous les expliquer. C'était dangereux parce que les anglo-saxons sont moins compréhensifs que les Français. Si vous leur piquez des infos, il y a de fortes chances que vous finissiez dans un ravin. Il y a beaucoup d'événements très curieux où il y a des gens qui ont des fins assez brutales, quoi. Moi, on a retrouvé un de mes amis italiens qui était gestionnaire, qui était à 30 cm de moi, qui travaillait, qu'on a retrouvé mort en bas d'une falaise. Pour moi, c'était extrêmement dur. C'était violent, quoi. Je veux dire, on le voit vendredi, tout se passe bien, je passais mon temps à rigoler avec lui, et le lundi, on nous annonce qu'on l'a retrouvé en bas d'une falaise, quoi. Alors que, je pense pas du tout qu'il soit suicidé. J'ai commencé à me rendre compte qu'à chaque fois quand je voulais dénoncer des abus de biens sociaux ou d'autres choses et que ça partait à la trappe, vous avez forcément une frustration qui commence à s'installer. Il a eu le sentiment, à mon avis justifié, que tout le travail qu'il faisait, toutes les infos qu'il amenait, ses officiers traitants ou les agents ne traitaient pas grand-chose. Ce que j'espère, c'est qu'un jour, peut-être, que les services puissent infiltrer des groupes de financiers pour ensuite ramener des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards sur la France et les mettre en prison 10, 15, 20, 30 ans en prison. Parce que quelque part, c'est pas uniquement un délit, c'est un crime.